Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré avec cette question qui nous vient de Tanguy qui a 14 ans. Mon père, si Dieu a mis au cœur de chaque homme une vocation et que quelqu'un a pour vocation d'être soldat, peut-il être saint même s'il est amené à tuer ? Cher Tanguy, toute personne est créée à l'image de Dieu. Mais le respect sacré que l'on doit à la vie vaut aussi pour nous-mêmes. Il est légitime de se défendre d'une agression injuste, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Dans ce cas, la mort de l'agresseur n'est pas en fait ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est la protection de ma vie. Un même acte, celui d'utiliser une arme pour me défendre, a en fait deux effets. L'effet principal que je recherche, c'est de défendre ma vie, et la mort de l'agresseur est un effet secondaire. L'acte de légitime défense n'est donc pas contraire au commandement divin. Mais attention, pour que cette défense soit légitime, il faut que la réponse soit proportionnée à l'agression. Je ne vais pas répondre à un jet de petites pierres avec un lance-roquettes, évidemment. Ce principe de légitime défense individuelle s'applique aussi pour tout un pays. C'est là que les militaires interviennent. Un État, il a non seulement le droit, mais aussi le devoir de protéger ses membres. Quand la sécurité du pays est menacée, c'est le devoir de l'État d'assurer une défense militaire adaptée. Alors ici encore, il y a un discernement à faire. A-t-on déjà tenté d'éviter la guerre par tous les moyens ? La guerre, c'est toujours un drame. Et ce discernement, il n'est pas si simple en fait. Mais il n'appartient pas aux militaires ordinaires de prendre la décision d'une opération militaire. Cela appartient plutôt aux états-majors et aux chefs de l'État. Le discernement et donc la responsabilité morale reposent sur eux. Quand, dans l'Évangile selon saint Luc, des militaires viennent trouver saint Jean-Baptiste et lui demandent « Que nous faut-il faire ?», il leur répond très simplement « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde ». Autrement dit, l'Évangile ne demande pas aux militaires de changer de métier, mais simplement d'être justes, de ne pas abuser de leur force physique. Vous voyez Tanguy, la sainteté du militaire, ce n'est pas d'abord l'exercice de sa force physique. La sainteté, elle est comme pour tout chrétien, dans l'exercice des vertus de foi, d'espérance et de charité, avec la grâce qui est donnée dans les sacrements. Les saints militaires qui ont été canonisés se sont distingués par le refus d'obéir à des ordres injustes. On pense par exemple à saint Maurice, saint Victor, saint Sébastien, saint Georges ou encore le bienheureux Franz Jagerstatter, un bienheureux Autrichien qui refusa de prêter serment à Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cher Tanguy, j'espère que vous aussi vous allez étoffer cette liste des saints militaires, car oui, c'est possible d'être militaire et d'être saint. Merci Tanguy pour cette très belle question. Continuez à nous poser vos questions à l'adresse pourquoipadré@kto.tv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. À très bientôt.